Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le montage d'un petit gamard. Alors le petit gamard, je vais vous le faire voir, c'est celui-là que je monte. Alors avant je le montais tout rouge. Hop, je le mets sur un petit cure-dent. Et maintenant j'ai trouvé de quoi lui donner des jolis petits reflets comme vous voyez là, un petit peu noir. Et tout en gardant quand même ce petit côté rouge. Donc sur le dos, voilà, ça fait bien noir. Et quand on la tourne, voilà ce que ça donne. Donc on va voir ce petit gamard, son montage. Pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de 12 en HK88 hook qui vient de chez Fusion Fly Fishing. Donc on a l'impression, mais ils sont pas si gros que ça. Ils sont assez épais, mais ils sont pas si gros. Il va nous falloir aussi pour faire le dos, donc ce qu'on appelle des dos de gamard en tungstène. Voilà, ça va être assez plombé, hein, un gamard qui va descendre justement dans les fosses. Ça va être très bien. Il va nous falloir aussi un fil de montage, donc noir ou marron, ça n'a pas d'importance. Du dubbing de lièvre à poil long. Voilà, de cette couleur-là, naturelle. Un peu de dubbing waterproof filandreux qu'on va mélanger avec le dubbing. Donc on va utiliser celui-là, en couleur. Voilà, je vous ouvre la boîte, comme ça vous verrez mieux. Et c'est le dubbing super fine, dry fly. Donc je l'utilise aussi pour faire mes petits gamards. Il va nous falloir aussi une bande de stretch. Donc là, par contre, ce petit paquet, voilà, Fin Stretch 4 mm vient de chez de chez Mouche Bailly. Et je pense qu'on doit avoir tout ce qu'il nous faut. Allez, c'est parti pour le montage. Donc je commence par les enroulements de fil. Je vais faire un aller-retour. Après, je vais lui poser mon stretch. Ah si, il va nous falloir aussi un morceau de fil de cuivre. Donc fil de cuivre, hein. Voilà, tout simple. Donc là, je vais jusque bien dans la courbure. Ici. Je lui prends mon stretch. En essayant que ça reste bien. Voilà. On redescend dans la courbure. De là, je vais lui fixer mon petit fil de cuivre. Et là maintenant, c'est notre petit dos de gamard. Alors là, on lui fait plusieurs tours. Hop, on l'emmène bien. Jusqu'à derrière. On fait quelques tours. Alors après, vous avez plusieurs tailles de dos de gamard. Hein. Là, on va prendre un petit peu de dubbing. De la couleur un petit peu, je vous dis, rose, jaune, mauve. Là, c'est une couleur qui est un petit peu saumon. Couleur un petit peu, ouais, un petit peu saumon, quoi. Donc là, hop, on va étaler notre dubbing. Alors on va y en mettre deux couches, parce qu'on va en mettre une mélangée avec les poils de lièvre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis là, on va en mettre une comme ça, là, rapide, fine. Pour déjà commencer à cacher un petit peu ce qu'on peut avoir là de brillant dans le dos de gamard. Hop, on tire bien dessus, on tend bien notre dubbing. Là, on va enlever l'excédent. De là, on va revenir en spire bien écartée et régulière, pour pas non plus que ça fasse des gros marquages sur le dubbing. Et là, on revient bien en arrière. De là, on va se faire un petit fil fondu
comme d'habitude. Ça y est. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, vous voyez, j'ai pris un petit peu de dubbing, plus du poil de lièvre, et j'en ai fait une grande bande de 3 cm à peu près. Et là, on va twister et on va brosser en même temps. Voilà. Ici, de là, on va bien rabattre tous nos grands poils et notre dubbing. On va prendre notre stretch et vous allez voir, on va la plaquer d'un côté. Donc de l'autre, il n'y a pas de... Vous voyez, si je le plaque d'un côté, de l'autre côté, on le voit mal. Donc on va faire un aller, un retour avec le stretch. Là, hop. 2-3 tours, pas plus. Là, je le règle bien pour lui donner ce que je veux comme forme. Et là, en ramenant les poils vers l'arrière, vers le bas du moins, je vais faire des spires non jointives. Donc quand c'est comme ça, je prends la petite brosse. Voilà. Et les spires assez écartées. En rabattant bien. Hop. Et là, le deuxième morceau de stretch, on va le rabattre, pareil, de l'autre côté, vers le bas. Pour qu'on ait la forme identique avec ce qu'on avait de l'autre côté. Là, on va couper l'excédent. On serre bien le tout et on recommence. On brosse légèrement vers le bas et spire non jointive. Là, on va former un petit peu la tête. Voilà, on brosse nos grands poils de dubbing de lièvre. Et là, pour terminer, on va lui mettre notre fil de cuivre qui va permettre de nous donner une petite couleur de reflet, mais en même temps aussi de bien maintenir notre dubbing en place et notre stretch et ainsi de suite. Donc ça sécurise le montage. Voilà, et ça donne un peu de reflet. Alors on reprend les empreintes de fil de montage qu'on a fait avant. Là, on sécurise avec notre fil de montage. On rabat les poils vers l'arrière. On coupe notre excédent de fil de cuivre. On va faire notre petit whip finish. Donc notre nœud final. En faisant attention de ne pas aller encombrer l'œillet. Donc voilà, déjà pour le gamard, la forme, le corps et tout. Et là on va finir pour se rapprocher un peu plus du naturel. Donc là on brosse bien sur les pattes. Vous voyez, pour que ça donne ce genre là. On va couper tout ce qui dépasse par rapport
à la grandeur de la hampe, et de la courbure, pardon, l'ouverture. Là, s'il y a quelques petits poils devant, c'est pas gênant. Et là, on va prendre donc notre Black Magic pour terminer ce petit dos là de gamarre. Donc on va lui en mettre une toute petite goutte pour commencer. On réinverse notre gamarre. Voilà, on étale un petit peu partout, quitte à y aller un petit peu avec le doigt aussi. Et déjà là on commence à avoir des reflets un petit peu type crevette. Et là on va mettre un coup de sèche, donc de laser, hein, on va sécher un petit peu l'UV. Et on va remettre une dernière petite couche. Voilà, juste sur le dessus. Pour avoir ce dos bien noir. Donc là on laisse à l'envers et on sèche. Donc voilà notre petit gamin. Bon montage à tous.